Il existe une différence fondamentale entre prier et décréter. Une distinction si profonde, si radicale, si révolutionnaire qu'elle sépare ceux qui supplient de ceux qui commandent, ceux qui espèrent de ceux qui savent, ceux qui demandent de ceux qui proclament. Et cette différence ne réside pas dans les mots utilisés, ne se trouve pas dans la forme extérieure, ne se cache pas dans le rituel observé. Elle réside entièrement dans la conscience qui prononce les mots, dans l'autorité spirituelle qui anime la déclaration, dans la foi absolue qui charge chaque syllabe d'un pouvoir créateur capable de transformer la réalité elle-même, et Florence Scovel-Shinn avait découvert ce secret, avait percé ce mystère, avait maîtrisé cet art de la parole divine qui ne demande pas mais qui décrète, qui ne supplie pas mais qui commande, qui ne mendie pas mais qui proclame ce qui doit être selon l'ordre divin, et pendant que vous recevez cette transmission qui peut révolutionner votre compréhension du pouvoir spirituel, abonnez-vous à cette chaîne, car chaque âme qui s'ouvre ici devient une porte de lumière dans le royaume infini de la manifestation par décret. La prière traditionnelle telle qu'elle a été enseignée pendant des siècles, telle qu'elle est pratiquée par des millions de personnes, telle qu'elle est comprise par la conscience ordinaire, est une forme de supplication, une demande humble adressée à une puissance extérieure, une requête soumise à un Dieu distant, une pétition qui reconnaît implicitement la séparation entre le suppliant et la source, entre le demandeur et le donneur, entre l'humain limité et le divin infini, et cette prière, bien qu'elle soit sincère, bien qu'elle soit fervente, bien qu'elle soit répétée avec dévotion, porte en elle la vibration du manque, la fréquence du besoin, l'énergie de la dépendance, et c'est précisément cette vibration qui limite son efficacité, qui restreint son pouvoir, qui empêche sa pleine manifestation. Le décret, au contraire, est une parole d'autorité, une déclaration de certitude, une proclamation de vérité spirituelle qui s'appuie non pas sur l'espoir que quelque chose pourrait se produire, non pas sur le souhait que peut-être la demande sera exaucée, mais sur la connaissance absolue que ce qui est déclaré dans le royaume spirituel doit se manifester dans le royaume matériel, que ce qui est affirmé avec foi doit devenir réalité physique, que ce qui est prononcé avec autorité divine doit prendre forme dans l'expérience humaine, car le décret reconnaît l'unité fondamentale entre celui qui parle et la puissance qui exécute, entre la conscience qui commande et l'intelligence qui obéit, entre l'âme qui proclame et l'univers qui manifeste. Florence enseignait que quand vous priez, vous parlez à Dieu comme à quelqu'un de séparé de vous, comme à une entité extérieure qui peut ou non répondre à votre demande selon sa volonté mystérieuse, selon son jugement impénétrable, selon des critères que vous ne comprenez pas. Mais quand vous décrétez, vous parlez depuis Dieu, depuis la présence divine qui habite en vous, depuis l'Esprit infini qui est votre vraie nature. Et vous commandez aux forces invisibles de l'univers, non pas en tant qu'être humain limité, mais en tant qu'expression de la divinité elle-même, en tant que point focal de la conscience cosmique, en tant que canal de la volonté divine qui ne peut pas échouer, qui ne connaît pas l'impossible, qui n'accepte aucune limitation. La conscience de l'argent que la plupart des gens portent est une conscience de prière, une mentalité de demande, une vibration de supplication. Ils prient pour l'argent, ils demandent l'argent, ils supplient pour que l'argent vienne. Et cette approche place l'argent au-dessus d'eux, fait de l'argent un maître qu'ils servent, transforme l'argent en une puissance qui contrôle leur vie, qui détermine leur bonheur, qui dicte leurs possibilités, alors qu'en vérité, l'argent est simplement une énergie, une forme de la substance universelle, un outil au service de ceux qui comprennent les lois spirituelles et qui savent commander à l'énergie de l'argent de circuler vers eux, non pas en mendiant mais en décrétant, non pas en espérant mais en sachant, non pas en demandant mais en proclamant. Argent, je ne te prie pas, je ne te supplie pas, je ne te demande pas de venir à moi, je te décrète, je te commande, je te proclame déjà présent dans ma vie, déjà en circulation dans mon expérience, déjà manifesté dans ma réalité, car je parle non pas depuis la conscience du manque qui prie, mais depuis la conscience de l'abondance qui décrète, non pas depuis la position du mendiant qui demande, mais depuis l'autorité du Créateur qui commande, non pas depuis la vibration de la séparation qui espère, mais depuis la fréquence de l'unité
qui sait que tout ce qui existe dans l'univers infini m'appartient déjà de droit divin, attend simplement que je le réclame par le pouvoir du décret. La loi de l'attraction répond différemment à la prière et au décret, car ces deux formes de parole émettent des fréquences vibratoires totalement différentes. La prière émet la fréquence du besoin, du désir inassouvi, de l'absence de ce qui est demandé, et la loi, dans sa fidélité absolue, répond à cette fréquence en créant davantage de situations qui confirment le besoin, qui renforcent le désir inassouvi, qui perpétuent l'absence, mais le décret émet la fréquence de la possession, de la réalisation accomplie, de la présence de ce qui est proclamé, et la loi répond à cette fréquence en manifestant dans le monde physique ce qui est déjà accepté comme réel dans le monde spirituel. Florence racontait l'histoire d'une femme qui avait prié pendant des années pour la prospérité, sans jamais voir de changement significatif dans sa situation financière, qui avait supplié le ciel de lui envoyer l'abondance sans jamais expérimenter l'ouverture véritable, qui avait demandé jour après jour que ses besoins soient satisfaits sans jamais connaître la libération du manque, et quand cette femme est venue la voir, Florence lui a expliqué qu'elle devait cesser de prier et commencer à décréter, qu'elle devait abandonner la posture du suppliant et adopter l'autorité du commandant, qu'elle devait transformer radicalement sa manière de parler à l'univers, et la femme, bien que sceptique au début, a essayé, elle a commencé à déclarer au lieu de demander, à proclamer au lieu de supplier, à commander au lieu de prier. Et en quelques semaines, sa vie financière a commencé à se transformer d'une manière qui défiait toute explication logique, qui transcendait toute prédiction rationnelle, qui prouvait le pouvoir du décret par rapport à l'impuissance de la prière traditionnelle. Si ces paroles éveillent quelque chose en vous, si vous reconnaissez cette vérité dans votre âme, laissez un like à cette vidéo, car ce geste simple est un geste vibratoire, qui confirme à l'univers que vous êtes prêt à passer de la prière au décret, de la supplication au commandement, de l'espoir à la certitude. Le pouvoir du décret réside dans l'autorité avec laquelle il est prononcé, et cette autorité ne vient pas de l'arrogance humaine, ne provient pas de l'ego gonflé, ne découle pas de la prétention personnelle, elle vient de la reconnaissance profonde que vous êtes un avec la source, que vous êtes une expression de la divinité, que vous êtes un canal de la puissance infinie. Et quand vous parlez depuis cette reconnaissance, depuis cette compréhension, depuis cette conscience, vos mots portent un poids spirituel, une charge énergétique, une force créatrice que les mots prononcés depuis la conscience ordinaire ne possèdent jamais, ne peuvent jamais posséder, ne posséderont jamais. La fréquence de la prospérité s'active instantanément quand vous passez du mode prière au mode décret, car ce changement n'est pas simplement un changement de vocabulaire, ce n'est pas juste une modification de formulation, c'est une transformation complète de votre état de conscience, de votre position vibratoire, de votre identité spirituelle. Vous passez de celui qui n'a pas et qui demande à celui qui a déjà et qui proclame, de celui qui espère recevoir à celui qui sait posséder, de celui qui attend que les circonstances changent à celui qui commande aux circonstances de se conformer à sa déclaration. Florence utilisait des décrets spécifiques pour différentes situations, mais tous ces décrets partageaient certaines caractéristiques communes. Ils étaient toujours formulés au présent, jamais au futur, car le futur n'arrive jamais, seul le présent existe. Ils affirmaient toujours la réalisation déjà accomplie, jamais le désir en attente, car l'attente perpétue l'absence. Ils proclamaient toujours la vérité spirituelle, jamais l'apparence matérielle, car l'apparence est temporaire, mais la vérité est éternelle. Et ils étaient toujours prononcés avec une conviction absolue, une foi inébranlable, une certitude totale qui ne laissait aucune place au doute, aucune ouverture à la contradiction, aucune possibilité de compromis avec la limitation. Argent, je te décrète maintenant présent, je te proclame manifesté, je te commande de circuler librement dans ma vie, non pas parce que j'espère que cela se produira, non pas parce que je désire que cela arrive, mais parce que je sais que c'est déjà accompli dans le royaume spirituel où toutes les choses existent avant de se manifester dans le royaume matériel, et je refuse d'accepter le témoignage de mes sens physiques qui ne voient pas encore cette manifestation, je rejette les preuves de mes
circonstances actuelles qui semblent contredire ma déclaration. Je nie la validité de mes conditions présentes qui paraissent nier mon décret, car je sais que la vérité spirituelle est plus réelle que l'apparence matérielle, que l'invisible est plus solide que le visible, que ce qui est déclaré avec foi doit devenir ce qui est expérimenté dans la forme. La conscience de l'abondance n'est jamais une conscience qui prie, c'est toujours une conscience qui décrète, car celui qui vit dans l'abondance véritable ne demande pas, il reconnaît simplement ce qui est déjà sien. Il réclame ce qui lui appartient déjà. Il proclame ce qu'il possède déjà dans la réalité ultime. Et cette proclamation n'est pas une affirmation vide, n'est pas une pensée positive creuse, n'est pas un vœu pieux sans fondement. C'est une déclaration basée sur la connaissance des lois spirituelles, enracinée dans la compréhension de la nature de l'univers, ancrée dans la certitude que tout ce qui existe dans la substance infinie peut être individualisé dans votre expérience personnelle par le pouvoir du décret prononcé avec foi. Écrivez dans les commentaires le mot qui vous a le plus touché jusqu'ici, car le fait de nommer ce mot, de l'écrire, de le partager, crée un point d'ancrage dans votre conscience, active l'énergie correspondante dans votre champ vibratoire, signale à l'univers quelle fréquence résonne en vous avec la plus grande intensité. L'énergie de l'abondance qui circule dans l'univers ne répond pas aux prières faibles, aux demandes hésitantes, aux supplications incertaines. Elle répond aux décrets puissants, aux commandements autoritaires, aux proclamations certaines, car elle reconnaît l'autorité spirituelle, elle obéit à la foi absolue. Elle se manifeste en réponse à la conviction totale. Et quand vous apprenez à décréter au lieu de prier, quand vous maîtrisez l'art de commander au lieu de demander, quand vous vous établissez dans la conscience qui proclame au lieu de supplier, vous découvrez un pouvoir que vous ne soupçonniez pas posséder, une capacité que vous ne pensiez pas avoir, une autorité que vous ne croyiez pas être la vôtre. Florence expliquait que la différence entre prier et décréter est la même différence qu'entre mendier et commander, entre espérer et savoir, entre désirer et posséder, et que cette différence, bien qu'elle puisse sembler subtile dans la formulation, est absolue dans les résultats, car la prière dit « S'il te plaît, donne-moi », mais le décret dit « Je déclare que c'est déjà mien ». La prière implore « Peut-être que tu pourrais », mais le décret affirme « Je sais que c'est fait ». La prière exprime « J'espère que tu entendras », mais le décret proclame « Je commande que cela soit ». Et c'est cette différence de ton, cette distinction d'énergie, cette séparation de vibrations qui crée des résultats totalement différents dans le monde de la manifestation. Le dialogue avec l'argent que vous établissez par le décret est un dialogue d'égal à égal, non plus de serviteur à maître, non plus d'inférieur à supérieur, non plus de mendiant à bienfaiteur, mais de co-créateur à co-créateur, de conscience divine à énergie divine, de présence qui commande à force qui obéit, et dans ce dialogue transformé, dans cette relation réinventée, dans cette dynamique nouvelle, l'argent ne peut faire autrement que de répondre, de circuler, de se manifester, car vous l'appelez non pas depuis votre petitesse humaine, mais depuis votre grandeur divine, non pas depuis votre limitation personnelle, mais depuis votre infinité spirituelle, non pas depuis votre manque apparent, mais depuis votre plénitude réelle. Argent. Je te parle maintenant en utilisant le langage du décret et non le langage de la prière. Je te commande de venir à moi. Je te proclame déjà présent dans ma vie. Je te déclare manifesté dans mon expérience. Et cette déclaration n'est pas une demande que tu peux refuser, n'est pas une requête que tu peux ignorer, n'est pas une supplication que tu peux rejeter. C'est un ordre divin que tu dois obéir. C'est une loi spirituelle que tu ne peux pas violer. C'est une vérité cosmique que tu ne peux pas contredire, car je parle avec l'autorité de l'Esprit infini qui est ma vraie nature, avec le pouvoir de la conscience divine qui est mon essence réelle, avec la force de la présence éternelle qui est mon être authentique. Le rituel de l'argent que Florence pratiquait quotidiennement n'incluait jamais de prière de supplication, ne contenait jamais de demandes hésitantes, ne comportait jamais de requêtes incertaines. C'était toujours un rituel de décrets puissants, de proclamations certaines, d'affirmations absolues. Elle se tenait devant son miroir chaque matin et déclarait sa prospérité. Elle s'asseyait dans son silence chaque soir et commandait son abondance.
elle marchait dans sa journée en proclamant continuellement la présence de la richesse dans sa vie, et cette pratique constante, cette répétition fidèle, cet engagement total à parler. Le langage du décret, plutôt que le langage de la prière, a créé en elle une conscience si puissante, une conviction si profonde, une autorité si absolue qu'elle pouvait manifester l'argent apparemment à volonté, pouvait attirer les opportunités comme un aimant, pouvait ouvrir les portes qui semblaient fermées pour les autres. La bénédiction divine qui accompagne le décret est immédiate, car le décret ne demande pas à Dieu de bénir. Il reconnaît que la bénédiction est déjà donnée, que la provision est déjà faite, que l'abondance est déjà présente. Il ne supplie pas le divin d'agir. Il proclame que l'action divine est déjà accomplie. Il ne prie pas pour que la volonté de Dieu soit faite. Il déclare que la volonté de Dieu, qui est l'abondance pour tous ses enfants, est déjà en train de se manifester dans sa vie, maintenant. L'univers vous écoute, non pas quand vous priez avec désespoir, non pas quand vous demandez avec anxiété, non pas quand vous suppliez avec peur, mais quand vous décrétez avec autorité, quand vous commandez avec certitude, quand vous proclamez avec foi, car l'univers reconnaît l'autorité spirituelle, répond à la conviction profonde, obéit à la foi absolue, et il sait faire la différence entre les mots prononcés depuis le manque et les mots prononcés depuis la plénitude, entre les paroles dites dans l'espoir et les paroles déclarées dans la connaissance, entre les supplications émises dans le doute et les décrets proclamés dans la certitude. Je vous révèle maintenant que la prochaine vidéo est dans la description, car ce voyage de transformation de la prière au décret continue, s'approfondit, s'élargit avec chaque enseignement que vous recevez, avec chaque vérité que vous intégrez, avec chaque pratique que vous adoptez dans votre vie quotidienne. Les codes de l'abondance sont activés non pas par la prière, mais par le décret, car la prière vibre à la fréquence du besoin, et le besoin ne peut jamais activer les codes de l'abondance, mais le décret vibre à la fréquence de la possession, et la possession active immédiatement tous les codes, tous les schémas, tous les programmes énergétiques qui attirent l'argent, qui magnétisent la prospérité, qui manifestent la richesse dans votre expérience physique. Argent. Je continue à te parler dans le langage du décret. Je ne te prie plus jamais. Je ne te demande plus jamais. Je ne te supplie plus jamais. Je te commande. Je te proclame. Je te décrète. Car j'ai compris que tu réponds à l'autorité et non à la supplication. Que tu obéis au commandement et non à la demande. Que tu te manifestes en réponse au décret et non à la prière. Et maintenant que je connais ce secret, que je comprends ce principe, que je maîtrise cette loi, ma relation avec toi est transformée à jamais. Nous ne sommes plus dans une dynamique de mendiant et bienfaiteur, mais dans une relation de créateur et création, de maître et serviteur, de conscience qui commande et énergie qui obéit. La porte de l'abondance s'ouvre instantanément quand vous prononcez un vrai décret, car le décret porte en lui la clé vibratoire qui déverrouille la porte, contient le code énergétique qui active le mécanisme, possède la fréquence exacte qui fait résonner la serrure et permet l'ouverture. Alors que la prière, même répétée 1000 fois, même prononcée avec ferveur, même dite avec sincérité, ne possède pas cette clé, ne contient pas ce code, n'émet pas cette fréquence, car elle vibre dans le manque, et le manque ne peut jamais ouvrir la porte de l'abondance. Florence enseignait que vous devez vous entraîner à décréter, que vous devez pratiquer l'art du commandement spirituel, que vous devez développer la capacité à parler avec autorité divine. Et cet entraînement commence par de petites choses, par des situations sans grande importance, où vous pouvez expérimenter sans risque, où vous pouvez tester le principe sans conséquences majeures, et quand vous voyez que le décret fonctionne dans les petites choses, quand vous constatez que le commandement produit des résultats, quand vous observez que la proclamation se manifeste, alors votre foi grandit, votre confiance augmente, votre autorité se renforce et vous pouvez passer à des décrets plus grands, à des commandements plus audacieux, à des proclamations plus vastes. Le langage énergétique de l'argent est un langage de décret, pas un langage de prière, car l'argent en tant qu'énergie consciente reconnaît l'autorité, respecte le commandement, obéit à la proclamation, mais il ne répond pas bien à la supplication, ne se laisse pas attendrir par la demande.
ne se manifeste pas en réponse à la prière traditionnelle qui vient du manque, de la peur, de la séparation d'avec la source. Argent, je te parle une fois de plus avec la pleine autorité de mon être divin. Je déclare que tous les canaux de ta circulation vers moi sont maintenant ouverts. Je proclame que toutes les voies de ta manifestation dans ma vie sont maintenant dégagées. Je commande que tous les obstacles à ton flux soient maintenant dissous. Et ce décret n'est pas une prière que j'espère voir exaucée. Ce n'est pas une demande que j'attends voir satisfaite. C'est une loi que j'établis, un ordre que je donne, une réalité que je crée par le pouvoir de la parole divine qui habite en moi et qui est moi. Les codes de la prospérité répondent au décret avec une rapidité qui peut vous surprendre, car quand vous décrétez avec foi, quand vous commandez avec autorité, quand vous proclamez avec certitude, vous envoyez un signal énergétique si clair, si puissant, si précis, que l'univers n'a aucune difficulté à comprendre ce que vous voulez, aucune hésitation à vous le donner, aucune raison de retarder la manifestation. Alors que la prière envoie un signal confus, mélangé, contradictoire qui dit « Simultanément, je veux cela » et « Je n'ai pas cela », qui affirme en même temps « Je désire l'abondance » et « Je vis dans le manque », créant une ambiguïté énergétique que l'univers ne peut pas résoudre clairement. Le programme subconscient de l'argent qui fonctionne en vous est reprogrammé beaucoup plus efficacement par le décret que par la prière, car le décret pénètre directement dans le subconscient avec force, avec clarté, avec autorité. Il ne demande pas la permission d'entrer, il n'attend pas d'être accepté, il s'impose, il s'installe, il s'établit comme la nouvelle norme, comme le nouveau programme, comme la nouvelle réalité, alors que la prière frappe timidement à la porte du subconscient, demande humblement d'être admise, attend patiemment d'être considérée, et souvent elle est rejetée par les vieux programmes qui gardent jalousement leur territoire. Argent, je te commande maintenant, avec toute l'autorité que Florence m'a enseignée, avec tout le pouvoir que j'ai découvert en moi, avec toute la certitude que j'ai développée par la pratique, je te commande de te multiplier dans ma vie. Je te proclame en expansion constante dans mon expérience. Je te déclare en croissance perpétuelle dans ma réalité. Et je sais, je ne crois pas, je ne pense pas, je ne suppose pas. Je sais avec une certitude absolue que tu obéiras à ce commandement, que tu te conformeras à cette proclamation, que tu te manifesteras selon cette déclaration, car c'est la loi, car c'est le principe, car c'est la vérité spirituelle qui ne peut pas être violée. Le magnétisme financier que vous développez en décrétant régulièrement est infiniment plus puissant que celui que vous pourriez développer en priant, car le décret vous établit dans la conscience du possesseur, dans la vibration de l'abondance, dans la fréquence de la richesse, alors que la prière vous maintient dans la conscience du demandeur, dans la vibration du manque, dans la fréquence du besoin, et c'est la conscience, toujours la conscience, qui détermine ce que vous attirez, ce que vous expérimentez, ce que vous manifestez dans votre vie. L'ouverture de la prospérité se produit naturellement, automatiquement, inévitablement, quand vous passez définitivement du mode prière au mode décret, quand vous abandonnez complètement le langage de la supplication pour adopter entièrement le langage du commandement, quand vous cessez totalement de demander et commencez pleinement à proclamer. Car ce changement n'est pas superficiel, n'est pas cosmétique, n'est pas simplement verbal. C'est un changement de conscience, une transformation d'identité, une révolution de votre compréhension de qui vous êtes vraiment et de quel pouvoir vous possédez réellement en tant qu'expression de la divinité infinie. Florence racontait qu'au début de sa pratique spirituelle, elle priait constamment pour l'argent, pour l'abondance, pour la prospérité, et elle obtenait des résultats modestes, sporadiques, imprévisibles. Mais quand elle a découvert le principe du décret, quand elle a compris la différence fondamentale entre demander et commander, quand elle a commencé à parler avec autorité divine plutôt qu'avec humilité humaine, tout a changé. Les résultats sont devenus spectaculaires, constants, fiables. L'argent commençait à venir de directions qu'elle n'avait jamais imaginées. Les opportunités se présentaient avec une fréquence qui défiait toute coïncidence. Les portes s'ouvraient d'une manière qui ne pouvait être expliquée que par l'intervention de forces invisibles répondant à ces décrets. Argent,
Je te parle maintenant pour établir un nouveau type de relation avec toi. Une relation non plus basée sur la prière mais sur le décret, non plus fondée sur la demande mais sur le commandement, non plus construite sur l'espoir mais sur la certitude. Et je déclare que cette nouvelle relation est établie maintenant, qu'elle fonctionne maintenant, qu'elle produit des résultats maintenant, car le décret opère toujours au présent, jamais au futur, toujours dans le maintenant éternel où tout. Le pouvoir créateur réside. La conscience de l'argent qui se développe quand vous pratiquez le décret quotidiennement devient une conscience d'autorité, de maîtrise, de commandement. Vous cessez de voir l'argent comme quelque chose qui vous domine et commencez à le voir comme quelque chose que vous dirigez. Vous arrêtez de percevoir l'argent comme un maître capricieux et commencez à le reconnaître comme un serviteur obéissant. Vous abandonnez la croyance que l'argent a du pouvoir sur vous et embrassez la vérité que vous avez du pouvoir sur l'argent par le décret prononcé avec foi. Abonnez-vous à cette chaîne sacrée et écrivez dans les commentaires les mots « foi divine », car ces deux mots portent en eux la vibration du décret plutôt que de la prière, l'énergie du commandement plutôt que de la supplication, la fréquence de la certitude plutôt que de l'espoir. Et l'univers vous entend, l'univers reconnaît votre autorité, l'univers répond à vos décrets avec une fidélité absolue, une précision parfaite, une rapidité qui vous émerveillera. La conscience de l'abondance universelle n'est jamais une conscience qui prie, qui demande, qui supplie. C'est toujours une conscience qui décrète, qui commande, qui proclame. Car celui qui vit véritablement dans la conscience de l'abondance sait qu'il ne manque de rien, qu'il possède déjà tout dans la réalité spirituelle, qu'il n'a qu'à réclamer par le décret ce qui est déjà sien par droit divin. Et cette réclamation n'est jamais une prière humble. C'est toujours un décret puissant qui affirme, qui proclame, qui déclare ce qui est vrai dans le royaume invisible et qui doit donc se manifester dans le royaume visible. La pratique quotidienne du décret que je vous recommande maintenant est simple mais transformatrice. Chaque matin au réveil, avant même d'ouvrir les yeux, prononcez un décret concernant votre journée. Déclarez que cette journée sera bénie, que toutes les portes s'ouvriront, que toutes les opportunités se présenteront, que toute l'abondance circulera, et prononcez ce décret non pas comme une prière qui espère que peut-être cela se produira, mais comme un commandement qui sait avec certitude que cela doit se produire, car vous l'avez décrété et votre décret est loi dans votre univers personnel. Argent, je te décrète une dernière fois dans cette transmission, je proclame que notre relation est maintenant basée sur le décret et jamais plus sur la prière, que notre communication est maintenant fondée sur le commandement et jamais plus sur la supplication, que notre interaction est maintenant établie dans l'autorité divine et jamais plus dans l'humilité humaine. Et je sais que cette déclaration crée une nouvelle réalité, inaugure une nouvelle ère, ouvre un nouveau chapitre dans mon expérience financière qui sera marquée par la manifestation constante, l'abondance croissante, la prospérité débordante, car c'est ce que le décret produit toujours quand il est prononcé avec foi, avec autorité, avec la certitude absolue qu'il sera obéi. Que cette révélation transforme votre manière de parler à l'univers, que cette compréhension révolutionne votre approche de la manifestation, que cette vérité libère en vous le pouvoir du décret qui a toujours été là, attendant d'être reconnu, réclamé, utilisé pour créer la vie d'abondance, de prospérité, de richesse qui est votre destinée divine, votre héritage cosmique, votre droit de naissance spirituelle, que vous réclamez maintenant non plus par la prière qui demande, mais par le décret qui commande, non plus par la supplication qui espère, mais par la proclamation qui sait, non plus par les mots du mendiant, mais par les mots du Maître qui décrète et qui voit ses décrets se manifester dans la perfection divine du timing cosmique.